Conakry, 13 octobre 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Comment sécuriser les candidats, les observateurs et le matériel électoral? La question au centre des entretiens ce mardi entre la mission de la CEDEAO et l'unité spéciale de sécurisation des élections. Plus de 13 milliards de francs guinéens investis dans la construction des infrastructures à Mamou et à Labé. C'est dans le registre du Fonds de développement économique et social, FDES. Une mission du ministère du Plan est sur le terrain pour la remise des clés. Au sommaire encore, le programme d'autonomisation des femmes initié par le président de la République, professeur Alpha Condé, se concrétise sur le terrain. Plus de 100 femmes viennent de bénéficier d'une formation en technique de saponification. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée, à 5 jours du scrutin présidentiel, la campagne se poursuit sur le terrain. À Conakry, la CENI et les partis politiques en lice se sont rencontrés pour une troisième fois. Avant le vote du 18 octobre, les questions de sécurisation et la transparence dans les commissions administratives décentralisées ont dominé les débats. Makeme Donzo fait le point. C'est la course contre la montre. Pour chacun des candidats, le 18 octobre se prépare maintenant. Donc il faut résoudre la question principale concernant la fiche de résultats après le vote ou le procès verbal. C'est autour de cette question que la CENI échange avec les partis en lice pour la présidentielle du dimanche prochain. Il est vrai que certaines questions ont été complètement évacuées, mais la question principale du processus reste encore la question du procès verbal. Les procès verbaux jusqu'à date, nous n'avons aucune assurance, nous n'avons aucune garantie que les procès verbaux, les copies telles que stipule l'article 85, dernier alinéa du code électoral, nous sera délivré pour que nous puissions engager, évacuer le contentieux qui sera connu à partir du processus. En réponse aux doléances des partis politiques, la Commission électorale nationale indépendante dit avoir des principes qu'elle ne saurait modifier. Les réunions de comité de suivi sont bel et bien prises en compte. Tout en insistant sur le respect de son guide procédure, la CENI garantit le respect du code électoral pour éviter toute tentative de fraude le jour du vote. Nous avons retenu pas de bureau de vote bis, parce que ça c'est une source de fraude massive. Deuxièmement, pas de mobilité des bureaux de vote. Parce que ça aussi, nous avons eu des rapports lors des élections précédentes de l'Union européenne qui a tapé dessus, qu'on a pu retrouver, même des observateurs électoraux, qu'on a pu retrouver effectivement des bureaux de vote itinérants dans le jour du vote. Et ça, ce n'est pas salutaire pour la démocratie guinéenne. Donc, toutes les propositions sont sur la table. Ils ont posé la question de la copie et des copies du procès verbal après le dépouillement. Mais nous avons tenu aussi à les faire comprendre que d'abord, il faut voir le processus électoral dans sa globalité. Les mécanismes de transparence sont mis de fond en comble durant toutes les étapes. La question qui est posée, la CENI va essayer de s'adapter aux impératifs de disposition du code électoral qui encadre le fonctionnement d'un bureau de vote et même la phase de dépouillement et d'affichage le dépouillement des résultats du vote. Mais la CENI va prendre une directive claire n'est-ce pas, par rapport à la préoccupation sur le procès verbal à donner effectivement aux représentants des partis, aux 12 représentants des partis politiques engagés. Les copies des procès verbaux sont pour les partis en lice les seuls documents justificatifs valables à la Cour constitutionnelle en cas de recours après le vote. Donc les candidats en compétition insistent sur la délivrance de ce document électoral, ce qui pourrait être d'ailleurs une première dans l'organisation des élections en Guinée. Une élection sans violence, c'est la préoccupation de tous pour le scrutin du 18 octobre. Le système des Nations Unies, à travers le Haut Commissariat des droits de l'homme, vient d'outiller les observateurs de la CEDEAO qui seront déployés sur le terrain le jour du vote. Cette rencontre de briefing sur les éléments fondamentaux des droits de l'homme a eu lieu à Conakry. Francis Collier a suivi la rencontre. Ils sont observateurs de la CEDEAO appelés à observer le processus électoral en Guinée. Une élection que tout le monde souhaite apaiser. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, chacun doit être respecté dans ce qu'il a comme droit. Et pour y arriver, l'élection en Guinée se doit d'être sans violence. Ce sont des observateurs électoraux. En tant que tels, ce n'est pas des observateurs de droits de l'homme. Mais la question électorale intéresse forcément la vie, tous les aspects de la vie de chaque citoyen. Donc nous avons jugé utile
d'informer, de briefer un peu nos frères et sœurs qui sont venus de la quasi-totalité des États de l'Afrique de l'Ouest sur les principaux éléments auxquels ils doivent prêter attention pendant qu'ils font leur travail, qui, je le rappelle, est purement technique d'observation électorale. Ces coordinateurs appelés à exercer leur mission d'observation en toute neutralité apprennent sur les normes guinéennes et internationales en matière électorale dans un processus démocratique. Donc il était important qu'on les informe sur déjà la situation normative de la Guinée en matière de droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est un pays qui a ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux et africains en matière de droits de l'homme, mais auquel se présente un grand défi, c'est celui de la mise en œuvre. Et deuxièmement, un certain nombre de préoccupations, ce sont les droits de l'homme qui sont liés au processus électoral, notamment la liberté de pouvoir voter, de participer au vote, de s'exprimer, mais le tout dans un climat qui respecte les droits et les obligations les uns des autres, dans un climat de cohésion sociale. Ces 16 observateurs de la CEDEAO sont en Guinée depuis le 8 octobre. Ils assumeront le rôle de coordinateur auprès d'autres observateurs qui sont attendus en Guinée le 14 octobre. Le Premier ministre chef du gouvernement vient de regagner Conakry après une tournée à l'intérieur du pays. À sa descente d'avion, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a exhorté tous les acteurs à la retenue et rappelle ce que représente cette élection dans la marche du pays. Il est au micro de notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. Une élection, c'est un jour, il en sort un seul président pour la Guinée. Que chacun exprime dans les urnes, dans l'intimité de sa conviction, qui il veut comme président de la République et que la majorité l'emporte. Et une fois cela fait, tous les Guinéens se réconcilient entre eux. La bataille politique sur ces présidentielles sera terminée et on continue à construire notre pays et à s'attaquer à d'autres défis qui ne sont pas ceux des élections présidentielles. Donc je souhaite que la Guinée s'en tire bien. J'en appelle au civisme des citoyens et je dis bravo à la Guinée pour réussir des élections paisibles. Dans le même registre, le Conseil économique, social, environnemental et culturel se mobilise en faveur de la paix. L'institution consultative nationale sillonne les 5 communes de la capitale pour sensibiliser les élus locaux. Cette campagne a été lancée ici à Conakry. Yaya Silla, reportage. Cette célèbre chanson dédiée à l'illustre Alpha Yéler Diallo, Bé Manquant, est le soutien de l'artiste slameur André Flamy pour marquer le lancement de la campagne de sensibilisation sur la paix en Guinée. En cette période de campagne électorale pour la présidence de la République, les inquiétudes pour une élection paisible grandissent et le Conseil économique et social, environnemental et culturel veut prendre le taureau par les cornes. D'où cette mobilisation des conseillers. La période des élections est un moment très sensible qui nous invite à adopter une attitude responsable face à l'avenir de notre nation. Pour ce faire, nous Guinéennes et Guinéens, ces élections présidentielles qui sont suivies par la communauté internationale doivent focaliser toute notre attention pour le maintien d'une paix durable. Nous devons, citoyennes et citoyens, militantes et militants des partis politiques, actrices et acteurs engagés dans ce processus de démocratisation, d'observer la plus grande retenue lors de la tenue des meetings et des mobilisations sociales. Après l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, il est demandé aux acteurs politiques et militants des partis en compétition de prôner la paix. Nous acheminons vers les élections présidentielles. Et cette année, vous savez également que l'enjeu est très grand. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de Alpha Yaya et j'ai parlé de tous les précurseurs de l'indépendance, toutes ces femmes. Parce qu'après tout, chacun écrit l'histoire. Les hommes écrivent l'histoire. Chaque homme écrit l'histoire de la Guinée. Mais à un moment, il faudrait aussi qu'on ait en tête qu'on doit léguer la Guinée
à d'autres générations, mais dans la paix et dans la stabilité. Dans les prochains jours, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel sillonneront dans les 5 communes de la capitale pour sensibiliser sur la préservation de la paix. L'autre image de l'actualité nationale, 17 universités de la place viennent de bénéficier d'une formation à Conakry. La rencontre a mis en relief l'obtention des tablettes avec 3 mois de connexion gratuite. Des services offerts par le groupe Huawei et Orange Guinée. C'est le ministre en charge des postes des télécommunications qui a présidé la rencontre. Mohamed Toua Kamara était de la partie. Assurer aux étudiants guinéens une bonne formation leur permettant de relever les défis du monde numérique. C'est l'une des priorités des autorités du pays. Pour gagner ce pari, le département de l'économie numérique et de l'enseignement supérieur bénéficie de l'appui de la société Huawei et Fondation Orange Guinée. Un partenariat public-privé matérialisé par la mise à la disposition des étudiants, le projet Seed for the Future. Cette vision du président de la République interpelle la jeunesse, les étudiants, les promoteurs de start-up à s'approprier l'écosystème du numérique, à s'approprier les infrastructures et les outils pour vraiment permettre à la Guinée d'amorcer son développement socio-économique. Cette édition, à cause de la pandémie de Covid-19, nous avons décidé de le faire localement en Guinée. Si vous pouvez regarder aujourd'hui, dès le premier tour, nous avons sélectionné 200 étudiants. Et nous avons donné à chacun de ces étudiants une tablette Huawei. Et avec l'appui de notre partenaire stratégique Orange Guinée, ces étudiants auront un accès à Internet de 3 mois gratuit. Au total, 17 universités de la place bénéficient des retombées du projet Seed for the Future, avec à la clé les tablettes et 3 mois de connexion Internet gratuite. Opérateur de téléphonie Orange Guinée et le ministère de l'Enseignement supérieur, tutelle des bénéficiaires, rassure. À la Fondation Orange Guinée, nous sommes convaincus de la place que doit occuper le numérique dans l'éducation, mais aussi dans la santé et la culture. À l'image du fondateur Orange, nous œuvrons au quotidien pour favoriser l'inclusion numérique de tous. Les technologies de l'information et de la communication ont transformé et continuent à transformer notre mode de vie. Car avec elles, tout change. Nos façons de communiquer, d'apprendre, d'enseigner. Et c'est grâce à elles que le monde est devenu un village planétaire. Le bonus du projet, c'est bien l'octroi de voyages d'études en Chine et la formation en ligne aux 10 lauréats retenus à l'issue du concours qui regroupait plus de 200 étudiants. Une action qui réjouit les bénéficiaires. Cette expérience fut l'une des plus belles dans notre vie. Nous avions à travers cette aventure découvert les multiples facettes de la Chine et ses merveilles qui se caractérisent par la richesse de leur culture, les plus incroyables infrastructures du pays. Nous avions également découvert les grandes innovations technologiques que Huawei a développées et en train de performer du jour au lendemain pour rendre la vie plus facile pour l'humanité. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a suivi l'événement par visioconférence, a rassuré les jeunes futurs cadres du pays de son engagement à œuvrer pour leur assurer une formation solide axée sur une parfaite maîtrise des techniques de l'information et de la communication. Je vous le disais en titre, le ministère du Plan et du Développement économique à travers le fonds FDES honore les engagements du professeur Alpha Condé. Une mission est en tournée à Moyenne-Guinée pour remettre les clés des infrastructures aux populations bénéficiaires de Mamou et de l'Abbé. Ces infrastructures, d'un coût global de plus de 13 milliards de francs guinéens, ont été réalisées par l'État guinéen. Envoyés spéciaux, Sadou Bari, Maïmouna Belayalo. Parmi les activités de développement local réalisées par le ministère du Plan et du Développement économique à travers le Fonds de développement économique et social, FEDES, dans la région de Mamou, figure ce pont.
Cet ouvrage de franchissement, long de 13 mètres sur 7, pour une hauteur de 3 mètres, est situé à Dalaba, dans la sous-préfecture de Kébali, district de Miriré. Il vient étoffer 2 autres infrastructures scolaires de 6 classes chacune, réalisées à Bouliwel dans Mamou et Hériko dans Dalaba. Des écoles dotées de direction, de latrines, de clôtures grillagées et d'un forage équipé d'une pompe électrique à Hériko. Nous sommes très contents, très heureux de recevoir ces infrastructures. Nous ne saurons remercier le professeur Alpha Condé. Nous leur promettons une exploitation judicieuse. Nous prenons toutes nos responsabilités pour que nous inscrivions suffisamment d'enfants. Aujourd'hui, je suis très soulagé parce que l'enclavement qui était entre les différentes sous-préfectures qui est là et préfecture, ça s'est enlevé. Vous avez vu combien de fois que la population est contente de cet ouvrage. Vraiment, on remercie le professeur Alpha Condé parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu des réalisations de part et d'autre. À travers le ministère du Plan, c'est ce logement pour le personnel de santé du district de Koleya, dans la sous-préfecture de Kankalabé, préfecture de Dalaba. Tous ces ouvrages ont été réalisés dans le délai contractuel par l'entreprise La Guinéenne de Béton pour un coût global de plus de 13 milliards de francs guinéens. Le Fonds de développement économique et social, FEDES, a initié en 2019, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD, un vaste programme de construction d'infrastructures socio-économiques de base. La région administrative de Mamou a bénéficié de 4 projets, dont la construction de 2 écoles primaires, 2 logements du personnel d'un poste de santé et d'un ouvrage d'art de 13 mètres linéaires. La région administrative de l'Abbé a bénéficié de 3 projets, dont la construction de 2 écoles primaires et d'un poste de santé, et la région administrative de Kankan a bénéficié de 5 projets, dont la construction d'une école primaire et de 4 postes de santé. Pendant sa tournée à l'arrière-pays, Monsieur le Président de la République a reçu plusieurs doléances. Et ces doléances-là ont été concrétisées et ont été adressées à travers toutes les activités du gouvernement, parce que c'est l'action gouvernementale qui compte. Il y a l'ANAFIC qui fait un travail remarquable, il y a l'ANIES, et c'est dans ce cadre-là que nous avons utilisé le FEDES pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs en milieu rural, en milieu, surtout dans les zones enclavées, pour permettre aux populations non seulement de bénéficier d'infrastructures qui puissent leur permettre de vivre confortablement là où ils sont, mais aussi leur permettre de pouvoir avoir, par exemple, l'ouvrage de franchissement, c'est pour pouvoir donner la possibilité à ces populations qui travaillent d'arrache-pied et qui ont des productions importantes pour pouvoir les acheminer vers les points de vente. Avec ces réalisations, la région administrative de Mamou peut retrousser les manches dans la lutte contre la pauvreté. Mamou n'est pas la seule région bénéficiaire. La région administrative de l'Abbé a aussi bénéficié des largesses du chef de l'État. Rendons-nous dans la préfecture de Gawa, direction commune rurale de Kakoni. Là-bas, la politique de redistribution des ressources minières de l'ANAFIC a répondu aux aspirations de la couche juvénile et du reste de la population. Une maison des jeunes, un centre d'accueil et une boucherie ont été réalisés. Mohamed Aïcha Silla, Fodé Camara sont à Gawa. Regardez. Fait marquant du week-end, le marché de bétail de Kakoni, draine du monde. Un rendez-vous hebdomadaire des acheteurs et vendeurs venus de Télémélé, Gawal et même de Conakry. Dans cette commune rurale, pour le lancement des travaux de l'Agence nationale de financement des collectivités, les élus locaux de Kakoni ont choisi la construction d'une boucherie pour plus de valeur ajoutée, surtout du point de vue sanitaire. On a jugé nécessaire de construire une boucherie pour les citoyens de Kakoni. On a beaucoup d'éleveurs ici. Il y en a beaucoup. On réussit même Conakry à partir de Kakoni, dans le grand marché de détail à Kakoni. On attend dans 2 mois, on va voir si on peut avoir l'argent, on va mettre 3 frigos ici. Chaque chambre doit avoir un frigo avec panneau solaire. Dans le registre de l'appui à l'enseignement préuniversitaire, Kakoni dispose depuis 2019 d'un collège et d'un lycée d'un nouveau standing. Une lueur d'espoir devant permettre de freiner les déplacements des enfants du terroir vers les centres-villes. Ces acquis du secteur éducatif sont confortés
par la politique de redistribution des ressources minières. Aujourd'hui, grâce à l'ANAFIC, au-delà de la boucherie, une maison des jeunes et un centre d'accueil digne du nom sont construits sous la supervision des élus locaux. C'est une fierté, une grande joie pour toute la population de Kakoni d'avoir une telle maison tant attendue longtemps, depuis l'indépendance, c'est la première fois. Cette maison va nous servir à loger les visiteurs. Elle a 6 pièces et 2 salons. Cette infrastructure ne nous a pas été imposée. C'est à travers un conseil communal que nous avons tous décidé de faire un centre d'accueil pour la sous-préfecture de Kakoni. En plus des travaux de l'ANAFIC, à Kakoni, l'une des principales empreintes de la décennie de gouvernance du président de la République est l'ouverture du point critique du col de Wonko. En attendant les travaux complémentaires d'ouverture des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement, cet appui réduit les accidents et fluidifie le trafic sur le corridor commercial Gawal, Télémilé, Santo, Kakoni, Diaoubé, à la frontière avec le Sénégal. Le président de la République a donné des instructions au ministre des TP de travailler cette montagne parce que tous les jours les gens mouraient ici, il y avait des accidents. Je suis allé le voir, il a donné des instructions pour faire le travail depuis 2017. À Gawal, Télémilé, Koundara et le reste des préfectures du pays, les activités de l'Agence nationale de financement des collectivités ont permis de toucher des localités éloignées et enclavées, autrefois oubliées, des localités assoiffées de politique sociale, susceptibles d'amorcer le développement à la base. Fodé Camara, merci pour ce reportage et très bon séjour à l'intérieur du pays. Santé, le 4e passage de lutte contre le paludisme saisonnier vient de prendre fin à Babon-Ville-Carrefour. Au cours des opérations, plusieurs enfants ont reçu leur dose de vaccin. Cette campagne est initiée par le ministère de la Santé en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme. Mamadou Paté Baldé, notre correspondant permanent à Mamou. Regardez. Avec les 3 premiers passages marqués par des indicateurs de performance, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vient de lancer le 4e passage de la campagne chimioprophylaxie du paludisme dans la région. Vous savez, pendant la saison hivernale, les enfants font beaucoup de fièvre, font beaucoup de paludisme, convulsent et quelques-uns en meurent. Alors c'est ce que l'objectif principal, c'est de prévenir ce paludisme qui tue les enfants. Démarrée le 1er septembre dernier, la campagne est financée par le Fonds mondial à travers Catholic Relief Service. Depuis le début de la campagne, c'est-à-dire pré-passage et un passage du passage 3, les outils sont vraiment disponibles. Et la planification a été vraiment à la hauteur. On n'a pas enregistré encore de rupture, ni en médicaments, ni en outils de gestion. Vous savez, tout ça, le début n'est pas facile. Au début, il y avait vraiment la réticence des mamans. Dans la communauté, il y avait des rumeurs qui passaient de gauche à droite. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la campagne, vraiment la population adhère. Actuellement, on n'a pas de difficultés majeures. Dans le souci d'apprécier le niveau d'exécution des activités menées sur le terrain par les agents de santé, des réunions de synthèse journalière étaient organisées en début de chaque activité afin d'évaluer les acquis réalisés. Je pense que globalement, c'est un constat très satisfaisant par rapport à la mise en œuvre comparé quand on avait commencé ce premier passage. Donc nous sommes largement satisfaits des activités qui sont en train d'être menées par les agents de santé sur le terrain. Avec le financement de la Fonds mondial, nous pouvons continuer cette activité chaque année. Donc c'est une activité très importante et nous faisons cette activité toujours avec les partnerships de le ministère de la Santé et le PNLP. Donc c'est avec cette partnership nous pouvons faire les activités sur le terrain ici à Mamou et aussi dans les autres districts. Cet médicament nous sommes en train de donner, ça va protéger les enfants contre le paludisme. En attendant juillet 2021, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires comme Tchaïfound, compte poursuivre les activités de prévention et de prise en charge du paludisme dans la région de Mamou.
À Conakry, l'Office national du contrôle qualité du ministère du Commerce vient d'enclencher une opération pour démasquer les produits impropres à la consommation. Déjà, les agents de contrôle ont déniché de nombreux produits périmés. Tcherno Maroufba Al-Gassimba, reportage. En 10 jours, elles ont appris toutes les techniques de fabrication de savon. Ces femmes du groupement La Guinée fait, au nombre de 114, peuvent fabriquer toute qualité de savon, ce qui leur permettra sans ambiguïté d'assurer leur autonomie financière. Un programme prioritaire du chef de l'État qui nourrit l'ambition de sortir cette couche de la vulnérabilité. Nous tenons à remercier les membres du groupe du mouvement La Guinée fait de nous avoir donné cette joie immense qui va dans notre cœur. Vraiment, nous sommes très très heureuses. Cette initiative présidentielle soutenue par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel a été lancée en 2016. Le projet est baptisé Programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage. Il vise à donner l'indépendance financière à 15 300 femmes en milieu rural et périurbain. Les femmes nous intéressent parce que nous avons constaté, ce sont des statistiques mondiales, que sur 10 personnes pauvres dans le monde, il y en a 7 qui sont des femmes. Sur 10 personnes lettrées dans le monde, il y en a 4 qui sont des femmes. Donc nous nous sommes dit aussi qu'en Guinée, la pauvreté se trouve très souvent en zone périurbaine et rurale, n'est-ce pas, dans le monde rural, et les femmes sont le plus touchées par ce phénomène de pauvreté. Il nous appartient donc de leur apporter ce qu'il leur faut comme compétences pour réduire la pauvreté. L'évaluation qui vient de se faire par la cellule d'évaluation révèle qu'une quarantaine de groupements féminins disposent chacun aujourd'hui de plus de 50 millions de francs guinéens en compte épargne. En tant que directeur du programme, cela me réjouit, mais je garde la tête froide au regard des nombreux défis qui restent à relever. Le programme devrait arriver à terme en 2020, mais à cause des différentes crises à répétition dans le pays, il accuse du retard dans sa mise en œuvre. Les initiateurs espèrent poursuivre dans les années à venir afin de concrétiser la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voilà, c'était là donc le reportage sur l'autonomisation des femmes initié par le président de la République, professeur Alpha Condé, un reportage signé Abou Karim Kamara. Et puis vous le savez certainement, on l'a dit dans les titres, la mission d'observation de la CEDEAO en séjour de travail à Conakry a échangé ce mardi avec l'unité spéciale de sécurisation des élections. Objectif, comment renforcer la sécurité des candidats, des observateurs et du matériel électoral. La rencontre a pris fin sur une note d'espoir. Le reportage du commandant Morikaba dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.